Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force. Il faut savoir que l'onction vient par la marche de la justice. L'onction se garde dans la marche de la justice. L'onction a plusieurs chambres qui vous seront cachées jusqu'à ce que vous grandissez dans la justice. Dans Luc 1,75, la Bible est claire. Comment on devient un grand prophète? On ne devient pas un grand prophète en étant forcément à côté des grands prophètes. À côté des grands prophètes, vous aurez l'expérience des prophètes. Mais ça ne vous rend pas grand. On devient grand prophète selon Luc 1, 75 ou 75. Comment? En marchant devant lui. Dans la justice et dans la sainteté, les petits enfants deviendraient un grand prophète. Parce que plus vous développez votre caractère de sanctification, plus vous développez votre caractère de consécration à Dieu, plus il amplifie sa voix à l'écoute, plus vous vous approchez de lui, vous vous habituez à lui, vous vous mélangez à lui et vous faites sa volonté. En fait, être prophète, c'est faire la volonté de Dieu. En réalité, être prophète, c'est faire la volonté de Dieu, simplement. C'est écouter ce que Dieu a dit, avoir la capacité d'écouter ce que Dieu a dit et de transmettre ce que Dieu a donné. Comme je dis, la grande prophétie de Dieu en ces temps ici, pour le monde entier, c'est le retour au christianisme authentique. En fait, la grande crise spirituelle, elle est à ce niveau. C'est ça le message prophétique pour ma part que j'ai reçu de Dieu par rapport à l'église corps. Les chrétiens que nous sommes, les hommes de Dieu, nous devons retourner au christianisme. Mais ceci n'est possible que par rapport à ce que je vous dis. En marchant devant lui dans la justice, dans la sainteté, les petits enfants deviendront un grand prophète. On ne devient pas grand prophète parce qu'on a été à Kabongo. C'est faux. Prophétiser sur la vie des gens ne fait pas de... C'est au Congo ici que nous croyons. Quand je parle de la vie des gens, je suis un grand prophète. C'est faux. Les grands, ce sont des prophètes mineurs. Ce sont les prophètes du parvis. Là où on commence par laver les mains. Mais les grands prophètes, ils touchent des questions essentielles de la vie, de la destinée. Ils sont d'ailleurs eschatologiques. Ce n'est pas qu'ils lisent la Bible et ils interprètent l'eschatologie, non. Mais ils ont reçu de Dieu l'onction pour arriver à toutes ces choses. Mais c'est bafoué. Vous voulez devenir grand prophète. Il y en a un, Jean-Baptiste. Lui, tout son message était repenti pour le royaume des cieux proches. Mais de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas à Paris un homme aussi grand comme lui. Jean-Baptiste. Qui veut devenir grand prophète? Quand on parle de grand prophète, ce n'est pas forcément prophète par rapport au ministère, mais c'est aussi prophète par rapport au caractère du ministère, de l'appel. Si vous voulez devenir grand, Dieu compte la grandeur. Dieu jauge la grandeur du ministère par rapport à la qualité de votre état d'âme, la justice et la sainteté. C'est nous les humains, quand nous voyons des voitures, des maisons, des voyages, les liboumounene, les cravates comme ça, c'est nous les humains qui disons, ah, on a commencé à Nzambe Mounene. Assia les cas qui met 2 mètres à distance par faire des Zolumba, c'est Kazan Nzambe. Ça, c'est nous les humains. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Le scandale du temps de la fin, c'est que Jésus va rejeter les gens que nous avions applaudis. Hein? Je n'étais jamais connu, serviteur de l'iniquité. Ils n'y même pas serviteur de péché, mais de l'iniquité. Ils ont transcendé le péché, ils sont allés s'asseoir maintenant ils se sont réfugiés dans l'iniquité, le monde du blasphème, de l'abomination. N'avons-nous pas chassé les démons? Nous n'avons-nous pas prophétisé? Je ne vous ai jamais connu. Vous là, moi je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Il faut faire attention, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous sommes en train de parler d'un sous-thème, les enjeux. Hein? Et une nouvelle perspective. De quoi? Dans ces temps où nous sommes par rapport au christianisme authentique. Les amis, retournons au christianisme authentique. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Tous les signes. Regardez Israël, sa composition actuelle, ses réalités actuelles. C'est suffisant pour vous signaler vraiment nous sommes au temps de la fin. Même si Trump passait président, il ne va plus rester là pendant 40 ans. Non, c'est fini. Il faut oublier, le monde après Trump sera un autre monde. Il faut bien le savoir. Parce qu'avec Obama, il a déjà commencé à travailler, à renforcer l'homosexualité. Ce que vous ne savez pas, les homosexuels ne sont pas seulement les gens de mélange de sexe. Non, c'est aussi sur le plan spirituel, les Illuminati. En réalité, ce sont des forces occultes diaboliques qui vont opérer au temps de la fin contre l'Église. Parce que l'Église est en train de les empêcher à vivre leur liberté sexuelle. Et ça sera terrible. Les jours viennent où vous allez voir les gens en cours de chemin comme ça. Moi, si vous allez coucher dans Nzela Boy, et c'est comme illégal. Mais dans d'autres pays, ça se fait déjà. Aujourd'hui, on parle des boîtes de nuit. Demain, ça sera la rue de nuit. La rue du jour. Allez-y dans certains pays du monde. Vous allez voir comment ça se passe.
Bien aimé, il faut faire attention, nous sommes au temps de la fin. Nous, serviteurs du temps de la fin, notre priorité, au-delà des besoins sociaux, au-delà des exigences des membres de l'Église, notre grande priorité, c'est nous préparer en enlèvement. Et nous sommes vraiment au temps de la fin. Ça, il faut que vous vous rassurez de ça. Si vous ne sentez pas ces besoins d'enlèvement, si vous ne vivez pas par rapport à ça, vous êtes à côté de la plaque, je vous dis la vérité, vous vous retrouverez en enfer. Il faut retourner au christianisme authentique. Combien nous sommes égoïstes. Hier disait Pasteur Dorcas, l'amour, l'absence de l'amour. Oui, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. L'amour n'existe plus parmi les hommes de Dieu. L'amour n'existe plus parmi les chrétiens. L'égoïsme est même consacré. L'égoïsme est officialisé dans le milieu chrétien. Nous devons prier pour nous-mêmes, prier pour notre foi. Prions pour que demain, tant au coma, nous ne sommes pas même habitués au token. Tous en a devoir, tous en a obligation, tous en a responsabilité. Ça là-bas, je vais. Ce sont des conseils, excusez-moi, que je donne. Hein. Mais talaba makabaire tout ça là. Ça là, il y a délivrance dans l'église. C'est une bonne chose. Quelqu'un dit amen. Même si tu as guérison miracle, c'est une bonne chose. Mais au-delà de toutes ces choses, tu dois avoir un calendrier eschatologique. Il doit être stable et précis. À chaque trimestre, il faut dire et rappeler aux enfants de l'église. Bientôt, c'est l'enlèvement. Avec des preuves bibliques et des preuves de notre temps. C'est ça, être un bon serviteur. C'est comme ça qu'il faut aborder les choses. Nous avons l'église et banda les 1er, les 30 janvier, décembre. L'église est ça là 10 ans. Pasteur, il y a l'église, on a un enlèvement dans l'église. Quand tu es mort, on dit enlèvement. Il y a enlèvement. Il y a assassin, au côté de la personne, il y a bisoto qui est enlèvement. Alors, ce qui déjà est bon, ça signifie que tu n'es pas serviteur de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Donc, veillons sur nous. Retournons à la lecture de la parole de Dieu. Méditons la Bible. Donnons-nous un devoir, un défi de lire toute la Bible. Deuxièmement, cherchons les enseignements bibliques qui parlent de notre foi chrétienne. Ne soyez pas là que pour enrichir les bandits. Et là, au moment où on a vu ça, pasteur a comme un pont, comme un canal. C'est par moi, c'est par moi. Je n'aime pas cette chanson-là. C'est par toi que X est devenu président. C'est par toi Y est devenu ministre. C'est par toi que l'autre s'est marié. C'est par toi que l'autre a voyagé. Tout ça, c'est bien beau de le dire. Mais toi-même, qui es-tu? Tu es dans quelle position, dans quel état? Pourquoi ce qui s'est passé par toi ne se passe pas en toi? Alors que Jésus-Christ, pourquoi? Parce que ce que tu demandes aux enfants de faire, ils le font. Mais toi-même, tu ne le fais pas. Tu ne peux pas avoir les mêmes résultats que Ban. Or, il est démontré que les enfants qui grandissent dans la grâce ne restent pas là où les gens ne grandissent pas. C'est clair. Ce sont des grands défis, toi, non? Il y a un apôtre s'épargner de ces pièges. Il faut te vendre dans la parole de Dieu. Parole de Dieu, tout le temps, tout le conférence. Il faut éviter les amitiés stériles. Des consommations vides, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à 2 ou à 3, vous ne parlez que du pays. Vous passez à la télé, vous ne parlez que des politiciens. Quand vous vous retrouvez, vous ne parlez que des choses futiles, inutiles. Mais jamais beaucoup de d'abord, mon frère, un Timothée n'a compris en côté. Beaucoup. Et ça, c'est au coup de pasteur Alexis Journée, mais ça débat biblique. Non. Le pasteur Baromi qui nous bête à ma politique, il n'a pas gagné. Donc, balongwe nanda kuna bango calmement. Batie bango mundo kité. Politicien zape kuna. Ba fouti ata bangote. Vous êtes membre de parti politique kité. Carte de cotisation za nangote. Mais bokeiti na mangenge ko prier boko mikona. Omoni makambo wana bazolo ba mi. Nini? Nini? C'est comme ça que nous provoquons parfois la colère de Dieu. Parce que tu as pris rendez-vous avec Dieu. Seigneur, je vais en retraite. Dieu t'attend dans sa présence. Oh, toi, tu es dans la présence des politiciens. Donc, il y a des défis. Oh, il faut tout ça là, tout au vaincre. Quelqu'un peut dire amen. Ce sont des défis. Il faut tout ça là, tout au vaincre. Absolument. Ce sont des défis que nous devons vaincre. Absolument. La méditation de la parole de Dieu. Je répète les mêmes choses que j'ai dit hier. La prière ici, bien aimé, Jésus a déjà défini les niveaux faibles de la prière. Les niveaux faibles, les niveaux limites de la prière. Pour changer que vous êtes encore plus ou moins en bonne santé spirituelle, les niveaux faibles, c'est 1 heure de prière. Si tu peux prier seul, 1 heure, pendant 1 heure, tu es encore en vie spirituelle. Mais si tu es incapable de prendre 1 heure seul en prière, tu es déjà spirituellement malade. Bientôt, tu vas mourir.
Parce que quand il est revenu, il a posé la question, non? Bino Bovandiao, Bozu tenté à terre à 1 heure à Pamba Bobondela. Il a dit ça. Pierre Azaki Moutaba prière, t'es un kata matoya bato. Pierre Azaki Moutaba prière, t'es un zéna ba révélation. Yoga, Yezwa, Moïse na Eriba Kiti, Yoga, Sosa la 3 tantes, Moro Yayo, Nayabango, Siko Bino, Bino Bonda na Sambula. Kozanga prière, et au Tindo, Osaba Makam, Moïse na Zelate. C'était bien un homme de prière. Mon continue à Koufi. On est beaucoup de ta retraite. On va dire, le 3e jour, on sait quoi? Tozo bonde. Non, non. Bon, on va dire, on va filer, on va dire, on va mbisi. Petit, tozo, on a biso. Moutou, on est à aventure. Alléluia. Il y a un moment où Jésus t'a reproché. Toi, même ti, Pierre, même ti, 3 fois. Oui, après moi, comprendre, ah, on a linga côté. On a lingonde. On a récupéré, on a mokili, on a lingonde. Il s'est ressaisi, Seigneur, tu connais toutes choses. Quelqu'un comprend ça? La prière